Bienvenue dans cette nouvelle séance de mobilité articulaire. Alors aujourd'hui, peu de matériel, un simple tapis suffira, on va travailler au sol. L'objectif, c'est vraiment de développer l'amplitude de vos articulations. Allez, c'est parti. Toute la séance va donc se dérouler sur le sol avec un seul tapis. On va commencer facilement avec un petit déverrouillage au niveau articulaire. Je place mes pieds avec une largeur assez conséquente, un peu plus large que les hanches. Et on va venir simplement faire une rotation et venir mettre les deux genoux à plat sur le sol en essayant de garder un axe avec ici le haut du corps et les épaules. On va faire une série de 15. On est parti dans 3, 2, 1. On y va. 1. Le maximum d'amplitude possible. 2. On vient chercher à toucher le sol avec ses genoux. 3, 4, 5, 6. Les pieds restent au même endroit sur le sol. 7, 8, 9. Si c'est trop facile, on peut se redresser un petit peu. 10, 11, 12, 13, plus que 2, 14 et 15. Très bien. On va garder cet exercice-ci, mais on va le faire un peu évoluer. On va faire la même chose, mais cette fois-ci sans l'aide des mains. Donc je viens démarrer en position de base ici. Et la même chose, mais on ne va pas utiliser les mains. On va tourner simplement en équilibre ici. Vous êtes prêts? On démarre dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 15 fois de nouveau. 1. Et je tourne. On change de côté. Le mouvement est le même. 3, 4. Si on avance, c'est normal, hein, les fesses avancent. 5, mais on peut venir se replacer chaque fois. 6 avec les mains. 7, je fais contrepoids avec les mains. 8 pour garder mon équilibre. 9, 10, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier, très bien. Alors la variante numéro 3, on garde le même schéma avec la même largeur au niveau des pieds et toujours ce mouvement de balancier de gauche à droite, sauf qu'on va continuer un peu le mouvement, on va venir monter en appui sur les genoux. Alors je vous montre, donc le but ça va être, on continue ce mouvement-ci sans l'aide des mains et je viens prolonger le mouvement, décoller les fesses du sol. Je vais ensuite redescendre, changer de côté également et remonter ici en appui sur les genoux. Vous êtes prêts? On démarre dans 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Je place mes pieds, je monte 1. On change de côté, je replace bien mes genoux comme il faut. 2, bien pousser les hanches un maximum vers l'avant. 3, de nouveau, on va jusqu'à 15, on s'accroche. Allez, 4, le maximum d'amplitude. 5, les bras font toujours contrepoids. 6, 7, je vais garder mon genou bien sur le tapis. 8, afin de garder un maximum de confort. 9, allez 10, encore 5, 11, 12, plus que 3, allez 13, 14 et le dernier, et le 15e, très bien, on relâche. Le premier, c'était vraiment pour travailler la mobilité au niveau des hanches. Le suivant, on va travailler un peu les épaules et la mobilité au niveau du bassin ici. Je me place avec les mains ici au niveau du haut des épaules. Et ce qu'on va venir faire, c'est venir ici doucement pousser les fesses vers les talons. Et je vais passer entre mes mains, vraiment glisser et revenir en position. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible vers l'avant, vraiment être très rasant au niveau du sol, le plus loin possible avant de venir remettre ses fesses contre les talons. On fait une série de 15, même chose. Essayez de voir un maximum d'amplitude, de ne pas bloquer la respiration. On est parti dans 3, 2, 1 et on y va. J'avance le plus loin possible. 1 et on revient. 2, 3. Normalement, ça doit commencer à chauffer un petit peu dans les bras. 4, 5, 6, 7. On continue, on ne lâche pas. Allez, 8. On essaie de relâcher la nuque. 9. Les bras chauffent tout doucement. 10, c'est l'objectif. 11. 12, encore 3,
13, 14 et le dernier. Et 15, très bien. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir travailler au niveau de la flexibilité du bassin. Donc, vous avez vu qu'on se met bien talons-fesses. On vient faire une belle cambrure au niveau du dos. Le troisième exercice, ici, on va travailler un peu plus au niveau des épaules. La position est semblable à celle qu'on vient de voir, sauf qu'on va vraiment écarter beaucoup plus les pieds et on va venir travailler avec une montée de bassin. Je vous montre l'exercice. Donc, je viens écarter les pieds, je mets mes épaules un peu en avant des mains et je vais venir croiser, toucher la cheville et venir remettre un peu de flexion au niveau des hanches. On va faire ce mouvement-là 15 fois avec un maximum d'amplitude. Si c'est un petit peu trop compliqué pour vous, on touche non pas la cheville mais le genou. Donc à vous de faire en fonction de votre niveau. On se replace. 3, 2, 1. Je passe vers l'avant et je viens toucher cheville 1. On alterne l'autre jambe. 2, 3. On essaie de bien respirer. 4, 5, 6, 7. On essaie de garder les bras tendus. 8. On rentre bien la tête. 9, 10, 11, 12. On s'accroche. 13, 14 et 15. Très bien. On relâche. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de plus pousser au niveau des épaules et au niveau des hanches. Le suivant, on va se remettre dans cette position initiale avec les pieds bien ancrés dans le sol, les mains derrière sur le côté bien écartées. On va simplement mettre un peu de poids sur les épaules, garder son équilibre. Alors on va venir décoller les fesses du sol, toucher le pied opposé avec la main. Sans reposer les fesses, changer de côté. D'accord? Donc on va faire ceci, toucher, changer et toucher. Chaque fois, les fesses sont bien dans l'air et on est bien gainé. On fait une série de 15. On démarre dans 3, 2, 1. C'est parti. 1. On alterne. 2, 3. On garde bien son équilibre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Très bien. Alors, il nous en reste un pour cette petite routine au niveau articulaire. C'est le plus compliqué. Il y a un peu de coordination aussi. Je vous montre ça. L'objectif, c'est de profiter vraiment de la largeur du tapis pour mettre la largeur entre vos appuis. Je viens mettre mes deux mains ici et mes deux pieds plus loin que le tapis. Je vais faire un petit peu de profil afin que vous puissiez mieux voir l'exercice. On se place comme ceci. Je vais venir décoller mes genoux du sol, venir faire une rotation et toucher le pied opposé comme on vient de le faire. Je me replace, je tourne et je viens toucher l'autre pied également. Donc je remonte une fois, je tourne, je touche. C'est important que l'espace entre votre pied et votre main soit largeur de tapis. Plus je vais aller loin, plus ça va être compliqué. On va faire une série de 15. On se place, on appuie. 3, 2, 1, on y va. Je tourne 1, on change. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on garde bien l'équilibre, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Très bien, on relâche. On est arrivé au bout de cette première série, premiers 5 exercices de renfort et surtout de mobilité articulaire. On est reparti ensuite pour une deuxième série. C'est parti. On se souvient, on va directement partir sur la variante numéro 2, celle où on venait libérer les mains du sol. Je viens mettre mes mains comme ceci, tourner les hanches et redescendre. C'est parti. On commence ensemble dans 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3. On essaie de bien rester grand avec le haut du corps. 4, 5, 6, 7. On se replace tout doucement avec les mains. 8. Lorsque les fesses avancent. 9, 10. Encore 5, 4, 3,
2. On touche bien le sol avec les genoux. 1. Et très bien pour les 15. Variante numéro 2, on se souvient, je continue le mouvement, je viens monter à l'appui sur les genoux en poussant les hanches le plus en avant possible. 3, 2, 1, on y va. Je continue à pousser et 1, on redescend, on tourne, on remonte. 2, 3, 4, on continue comme ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, encore 3, 13, on s'accroche jusqu'au bout, 14 et le dernier, et 15, très bien. On passe à l'exercice suivant, on est dans l'axe du tapis. Je viens mettre mes talons aux fesses, les mains devant, on se souvient, je viens passer entre les deux mains le plus loin possible, revenir faire une belle courbure avec le dos avant de me remettre en position. On démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. 1 et on revient. Le plus loin possible, 2, afin de travailler le dos et les bras. 3, un maximum d'amplitude. 4, on n'oublie pas de respirer. 5, 6, 7, 8, 9, allez 5 encore jusqu'au bout, 10, 11, on garde bien le rythme, 12, le plus loin possible, 13, plus que 2, 14, et le dernier, et 15, très bien. Une fois que celui-là est terminé, on garde quasiment la même position de départ, sauf qu'on va venir écarter un peu plus les pieds et venir monter les fesses pour toucher la cheville opposée. Je vous remontre, hein. Ici, là, les pieds bien écartés, je viens monter, toucher la cheville opposée. On en fait 15, on démarre dans 3, 2, 1 et c'est parti. 1, je viens plier les fesses, plier le dos, 2, bien cambrer, 3, on touche la cheville, 4 ou le pied en fonction de la souplesse, 5, on regarde bien en arrière, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5, 11, 12, allez 13, plus que 2, 14 et 15, très bien, c'est validé pour l'exercice numéro 3. Le quatrième, on va venir ici se remettre face à vous et je viens mettre mes mains derrière. On se souvient, l'objectif c'était de simplement venir toucher le pied opposé sans reposer les fesses au sol et chaque fois alterner un pied et puis l'autre. Petite série de 15, on démarre dans 3, 2, 1, on y va. 1, on change. 2, on essaie de garder mon rythme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5, 11, 12, 13, 14 et le dernier, et 15, très bien. Le quatrième est effectué, il ne nous en reste plus qu'un, le plus compliqué je pense de cette série. Je viens me remettre comme ceci, avec une distance pied-main d'environ la largeur du tapis. Je me place comme ceci, on va faire de nouveau de biais pour que vous puissiez voir l'exercice de côté. Je viens mettre ici, là, mes pieds côté, toucher et tourner, changer de pied et changer de main. D'accord? On est parti pour 15 mouvements. On démarre dans 3, 2, 1 et c'est parti. 1, on tourne et on change. 2, on garde bien les bras tendus. 3, on tourne jusqu'au bout de manière à avoir la poitrine qui est parallèle au sol, au plafond. 6, 7, 8, on tourne jusqu'au bout. 9, 10,
11, 12, 13, plus que 2, 14 et 15. Cette séance de mobilité est terminée, alors je vous invite vraiment à la réaliser le matin lorsque vous vous levez. Ça peut être aussi utilisé en échauffement, mais surtout ce qui peut être intéressant, vous avez vu un très peu de matériel et donc ça peut être vraiment bien de le faire le matin de la course ou des essais afin de pouvoir préparer le corps à ce qui va arriver et pouvoir être performant dès la première séance de la journée.